Commentaires là. Laissez les commentaires. Actuellement, c'est toi et moi, on est face to face. C'est quoi un noble messager, Weber? Ok, un noble messager. Hein, c'est un envoyé de Dieu qui est digne, c'est le mot. Donc, c'est un envoyé qui est digne. De Dieu qui est digne, oui. Ok, merci beaucoup. Donc, un envoyé. Bon, il faut enlever Dieu, oui. Parce qu'un noble messager, c'est pas forcément un envoyé de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un te demande, par exemple, c'est un messager, tu dis un envoyé de Dieu. Par exemple, si toi, moi, je t'envoie, tu deviens messager. Si je t'envoie quelque part, tu deviens messager. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé. Voilà, ça c'est déjà une fausse définition. Ok. Maintenant, un messager, on lui donne quelque chose pour aller remettre à quelqu'un. Est-ce que la chose l'appartient? Tu m'as déjà posé trop. Quelqu'un, j'ai dit par exemple, ah, Emmanuel, tiens 5 000, va donner la chose. Est-ce que la chose t'appartient? Est-ce que c'est toi qui l'as donné la chose? J'ai posé une seule question et toi, tu es à ton 4e ou 5e question. Pardon? Alors, je t'ai posé une seule question et toi, tu es dans ton 3e ou 4e question. Non, moi, j'ai pas de problème. Hein. J'ai pas de problème que tu fais tout ce que tu veux, j'ai pas. J'ai dit, si je t'envoie, par exemple, je dis, ah, va donner de l'argent à tel. Est-ce que c'est toi qui l'as donné de l'argent? Oui, c'est moi qui m'a donné. Oui, c'est moi qui l'a donné. C'est toi qui l'as donné l'argent, non? L'argent, là, c'est moi. Oui. Ok, donc on peut dire que tu lui as donné 5 000, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant c'est moi qui t'ai donné les 5 000 de partir lui remettre, non? Oui. Et toi, okay, tu t'as remis à moi. Si je remets à quelqu'un, c'est moi qui l'ai remis. C'est toi qui as remis les 5 000 dans sa main. Ok, d'accord. Maintenant, si on dit que toi tu lui as donné de l'argent, ça passe, non? Hein? Si on dit que tu lui as donné 5 000, il faut sortir ici. Voilà, Emmanuel, tu m'entends? Emmanuel. Oui, je t'entends. Voilà, si on dit que tu lui as donné 5 000, ça passe, non? Oui, ça passe. Ok, maintenant si on dit toi tu lui as donné 5 000, est-ce que ça empêche que c'est moi qui ai donné 5 000 là? Ici dans quoi? Ici dans quoi? Emmanuel. Oui. On dit c'est toi tu lui as donné les 5 000. Est-ce que ça empêche que c'est moi qui ai donné les 5 000? Ça empêche. Oui. Ça empêche. Donc c'est pas moi qui ai donné les 5 000. Oui, c'est ça. C'est pas moi. Oui, c'est pas toi. Ok. Est-ce que tu as un frère qui n'est pas en Afrique ici? Est-ce que tu as un frère qui est de l'autre côté en Europe? Non. Tu n'as personne de l'autre côté là-bas? Tu n'as personne en Europe quelque part là-bas? Non. Ok. Maintenant, est-ce que tu as quelqu'un dans un autre pays qui n'est pas dans ton pays? Oui. Ok. Est-ce qu'il t'a déjà envoyé de l'argent? Non. Est-ce que tu as déjà envoyé de l'argent à quelqu'un? Hein? Ah? Est-ce que tu as déjà envoyé de l'argent à quelqu'un? Comme toi, on t'a jamais envoyé de l'argent, est-ce que toi, tu as déjà envoyé de l'argent à quelqu'un? Non. Tu n'as jamais envoyé de l'argent à quelqu'un? Non. Ok. Bon, moi, on m'a déjà envoyé de l'argent. Imagine quelqu'un qui m'envoie de l'argent. Ok? Tu m'entends ou pas? C'est-à-dire, lui, il n'a jamais envoyé l'argent à quelqu'un. Lui, on n'a jamais envoyé l'argent. C'est pas grave. Emmanuel. Emmanuel. Tu m'entends ou pas? Emmanuel, arrête ça là. Oui, je t'entends. C'est un peu mon réseau, c'est le réseau. Il faut bien te faire truc ou bien. Ok, Emmanuel, écoute-moi s'il te plaît.
Et mais dis ce que tu as à dire, non? Ok, bon, imagine maintenant moi, on m'a envoyé de l'argent. On m'a envoyé de l'argent. Et puis je vais retirer à la banque. Je vais retirer à la banque, tout. C'est la banque qui m'a donné de l'argent, non? Donc, tout ça pour ça. Donc, je te pose la question. Qui a connu à tout ça, quoi. Je te pose la question. Quand je vais à la banque, là, il y a une personne qui me donne de l'argent à la banque. Ici, là, on force l'intelligence des gens. Quand tu ne veux pas réfléchir, là, nous, on te force même pour réfléchir. Quand je vais à la banque, là, il y a quelqu'un qui me donne de l'argent. Ah oui. Emmanuel. Ainsi, j'ai dit, on m'envoie de l'argent. Je vais à la banque. Il y a quelqu'un qui me donne de l'argent, non? Oui ou non? Non. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne de l'argent à la banque. Bon, les frères, vous-même, vous voyez, c'est ça qu'on appelle de la malhonnêteté. Et tellement il ne veut pas donner raison à Cheikh Adam, il dit, on ne m'a jamais envoyé de l'argent, je n'ai jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. Les frères, de vous à moi, qui est dans ce monde-là qui n'a jamais envoyé de l'argent à quelqu'un, puis on n'a jamais envoyé de l'argent? C'est qui? C'est qui dans ce monde-là? Dans notre monde ici, là, qui n'a jamais envoyé de l'argent à quelqu'un et puis lui, on ne l'a jamais envoyé de l'argent. Même quand il travaille, souvent on te fait dépôt quand même. Même quand tu travailles là, souvent quelqu'un prend quelque chose et toi et puis il t'envoie de l'argent. Tout ça pour ne pas donner raison à Cheikh Adam. Ouais. Cheikh Adam Yakou. Cheikh Adam Yakou. Kader. Oui, bonsoir, shalom. Comme le dit chrétien. Hein? Bonsoir. Merci de m'avoir accepté de monter. Je vais te poser une question. Vu qu'il y a beaucoup dans la Bible. Tu poses une question, on te pose une question. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Il n'y a pas de souci, Ma première question c'est Jean 5, 17. Jean 5, 17, tu viens un peu lire pour moi. Jean 5, 17, on t'écoute. Il y a ce téléphone-là, c'est difficile de pouvoir partager tout ça. Attends. Je prends ma Bible. Ok, Jean 5, 17. Mais Jésus lui a répondu. Mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. Ok. Ce passage-là, je veux savoir. Je ne sais pas si dans ce passage-là, est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Dans ce passage, il ne dit pas qu'il est Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Non. Il dit le Père agit jusqu'à présent, lui aussi il agit. D'accord. Mais il y a la suite du passage. Je lis la suite. Vas-y, on t'écoute. À cause de cela... Tu as déjà posé une question, quoi. Non, la question que tu as posée là, tu te demandes si Jésus a dit qu'il est Dieu dans ce passage. Il dit, n'oublie pas que tu as déjà posé une question, quoi. Voilà, faut pas oublier. D'accord, ok. Mais juste dans le même verset, le verset 18, on dit à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Dans ce passage-là, il n'y a pas dit verset 18, les Juifs, il faut comprendre que dans le langage de Jésus, là, il appelait Dieu son propre Père et lui-même il se faisait Dieu. Maintenant, il veut savoir, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Ce que les Juifs ont dit là, ça fait la deuxième question. Voilà. Bon, tu réponds après que je te pose et tu réponds, puis après on continue. Non, il a dit ça fait la deuxième question. Donc je te réponds. D'accord. Voilà, et puis maintenant je te pose deux questions. C'est simple.
Il n'y a pas de souci. Voilà. Par rapport à ce passage-là, c'est ce que les Juifs, ils ont sous-entendu. Voilà, eux, ils disent que Jésus, du fait qu'il appelle Dieu son propre Père, donc il est en train de se faire l'égal de Dieu. Ça, c'est ce que eux, ils ont compris. Maintenant, est-ce que leur compréhension est exacte? Ben, ce n'est pas exact. Pour la simple et bonne raison qu'à plusieurs reprises, les Juifs, ils ont qualifié Jésus de certains propos et tout. Mais à chaque fois, Jésus les reprenait. Voilà, il leur disait qu'ils ne comprenaient pas et tout. Et pour t'aider encore, les Juifs ont dit par exemple que Jésus il est fou. Mais toi et moi, on est d'accord que ce n'est pas vrai. Il n'est pas fou. Mais quand même, ils ont dit ça. Donc, ce qu'ils sont en train de dire ici n'est pas vrai. Le fait que Jésus est en train de dire, mon Père agit jusqu'à présent. Donc, le Père, il agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'ai agi. Donc, à cause de cette parole que Jésus il a dit là, les Juifs là, ils cherchaient à le faire mourir. Donc, ils cherchent maintenant des moyens pour tuer Jésus. Et ils disent non seulement parce qu'il violait le sabbat, c'est pas parce qu'il violait seulement le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Donc, eux, ils disent que quand Jésus appelle Dieu son Père, il est en train de dire qu'il est égal de Dieu. C'est ce qu'eux, ils ont dit. Donc, ça, c'est la compréhension des Juifs, qui n'est pas la compréhension de Jésus. C'est bon? Maintenant, je te pose ma première question. D'accord, Ok. Ma première question, elle est simple. Je prends Jean 5, verset 24. Jésus dit, toujours Jean 5 que tu as cité là, donc je ne vais pas ailleurs. Jean 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, il faut écouter les paroles de Jésus, il faut croire en lui qui a envoyé Jésus là, tu vas au paradis. Celui qui croit le contraire de ce verset là, c'est quoi son sort? Je peux répondre? Oui, c'est ça ma première question. D'accord. Allô. Allô. Attends, excuse-moi. D'accord, je réponds au verset 24. D'accord. Dans le même Jean 5, je réponds au verset 24. Pardon, verset 21, pardon, verset 21. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi les Juifs dans les versets 17, 18 qui était dit tout à l'heure là, c'est pourquoi les Juifs ont dit que Jésus était Dieu là. Il se faisait Dieu, égal à Dieu, et puis appelait son propre Père Dieu là. Dans le verset 21, lui-même il répond pour dire clairement que, effectivement, le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Avec quoi? Avec tout simplement que, de la même manière que Dieu a la capacité de faire ce qu'il veut là, Jésus là, il peut faire autant comme Dieu, vu qu'il est le Fils de Dieu. On va chercher la deuxième réponse. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu allais parler d'autre chose. Ta question était simple. Ta question dit que dans le verset 24 qu'il t'a donné là, si on ne croit pas en celui qui l'a envoyé là, quel est le sort, n'est-ce pas? C'est pas ma question. Non, réponds à ta question, s'il te plaît. Le sort de ceux qui croient le contraire de ce verset là. Donc, s'il te plaît, réponds à ta question, pardon. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé là, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit le contraire de ce passage là, c'est quoi son sort? Son sort, c'est qu'il va en enfer. Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé Jésus? Dieu s'est envoyé lui-même. C'est pas ma question. Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé Jésus? C'est ce qu'il dit, Dieu s'est envoyé lui-même.
Donne-moi un verset où c'est dit que Dieu s'est envoyé lui-même. Ok. Merci bien. Je vais prendre dans les versets, dans les mêmes Jean 5, verset 23. En fait Dieu que... s'est envoyé lui-même. Je t'écoute. On comprend que je suis par là, ok. Il dit, en fait que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Celui qui honore le Fils, celui qui n'honore pas le Père, n'honore pas le Fils. Il a envoyé. Maintenant, c'est écrit où ici Dieu s'est envoyé lui-même. Voilà. Si tu as bien écouté ce verset-là, tu vas comprendre qu'il y a deux personnes qui parlent en même temps. J'ai dit, c'est où c'est écrit ici que Dieu s'est envoyé lui-même. Dans ce verset-là. Où précisément où? Mais il faut commencer au verset 21, tu vas descendre. Au verset 21, même c'est clair. Il faut commencer, il t'écoute, commence. Au verset 21, c'est clair. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts, est-ce qu'un homme peut ressusciter les morts? Est-ce que c'est écrit que Dieu s'est envoyé lui-même? Oui, mais c'est ce qu'il explique. Il dit que non, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Je n'ai pas demandé est-ce que Dieu donne la vie, est-ce que Jésus donne la vie. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Où c'est écrit que Dieu s'est envoyé lui-même? C'est ce que t'a demandé. Mais en fait, tu n'es pas écouté. Est-ce qu'un homme... Très bien. Mais est-ce qu'un homme normal... Je sais très bien, il y a une différence entre je ressuscite et puis, comment on appelle, je me suis envoyé. Ce n'est pas la même chose. Donc, dis-moi, c'est quel passage que Dieu s'est envoyé lui-même? C'est ce que tu as demandé. Ok. Je peux te demander quelque chose. Non, tu ne peux rien me demander, il faut que tu... Ok. Est-ce qu'un homme peut donner la vie à une personne? Oui, un homme peut ressusciter quelqu'un. Non, un homme peut donner la vie. Ressusciter, oui, c'est ça. D'accord, il donne la vie. Donner la vie, c'est ça. D'accord, il veut savoir, il veut que tu me donnes un verset pour qu'il puisse comprendre. Hein, quoi? Est-ce qu'un homme donne la vie? Oui, ressusciter, oui. Oui, un homme donne la vie. Par lui-même sa force. Bah, il donne comme Jésus a donné. Un exemple. Non, laisse exemple là d'abord. Faut pas me distraire. J'ai dit, tu as dit qu'il s'est envoyé lui-même. Dieu s'est envoyé lui-même. Moi, il demande le passage. Mais le passage qui est donné là, Jésus dit, il est égal à Dieu. Ok. Regarde, je t'ai dit. C'est pas grave. Je suis là. Oui, je vais t'aider. Je suis ici dans Jean chapitre 8. Ici, Jean chapitre 8. Verset 42. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Toi, tu dis Dieu s'est envoyé lui-même, non? Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Entre toi et Jésus, qui dit la vérité? Jésus, tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ok, maintenant Jésus dit quoi? Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, est-ce qu'il a dit qu'il ne s'est pas envoyé lui-même? C'est Dieu qui l'a envoyé. Non, est-ce qu'il a dit ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, je ne me suis pas envoyé? Est-ce qu'il a dit ça? Non, on n'a pas dit ça dans les versets. Mais okay, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Ça veut dire quoi? Il a été envoyé. Non, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a fait venir. Non. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Quand il va te dire maintenant, mais c'est Dieu qui m'a envoyé, ça tu vas expliquer. Mais quand il dit ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, parce que toi tu as dit Dieu s'est envoyé lui-même. Tu as dit Jésus s'est envoyé. Maintenant lui dit ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Il demande qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas sa volonté. Donc il n'est pas venu lui-même. Oui, c'est pas sa volonté de venir lui-même. Ok. Donc, ça veut dire toi, tu es en train de dire le contraire de ce que Jésus a dit. Parce que Jésus n'est pas venu de lui-même, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Or, toi, tu es en train de me faire comprendre que c'est lui-même qui s'est envoyé. Donc, on revient dans Jean 5,30. Toi, tu crois le contraire de Jean 5,30 là. C'est quoi ton sort?
Ok. Je peux répondre à un verset. Oui, ton choix, c'est l'enfer, non? Oui, c'est l'enfer, c'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, si tu t'en vas là, il faut saluer Satan là-bas pour nous, quoi. Je peux répondre. Tu es déjà en enfer? Non. Le verset là. Au fait, ce que tu sais, ce que tu oublies là. Ne me dis pas, ce que tu oublies là, la Bible ne se contredit pas. Je te donne un verset. Moi, est-ce que moi, tu as parlé de contradiction? Au fait, tu ne comprends pas quelque chose. Quand il dit que Dieu s'est envoyé lui-même là, tu n'écoutes pas. Les frères, soyez fiers d'être musulmans, wallahi. Vous voyez? Je te réponds, hein. Laisse-moi te répondre. Ok, je t'écoute. Ok. Faut prendre 1 Jean, verset 1er. Tu vas comprendre quelque chose. Quand il dit que Dieu s'est envoyé lui-même là, tu vas comprendre qui est Jésus et puis qui est Dieu. C'est trois choses. D'abord, avant de dire 1 Jean 1er, avant le commencement, tu vas mieux comprendre quelque chose. On va prendre Genèse chapitre 1. Hein? On va prendre Genèse chapitre 1, tu vas comprendre pourquoi il dit Dieu s'est envoyé lui-même. Ok, Genèse chapitre 1, oui. Le verset 1er. Le verset 1er, oui. Tu vas comprendre quelque chose. D'accord. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Dans le verset 2, il faut suivre avec moi. Hein. Tu vas comprendre quelque chose. La Bible dit, le verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la surface de l'abîme. L'esprit, écoute très bien, écoute très bien. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je m'arrête là d'abord. Celui qui vient de monter, c'est muté. Oh, c'est qui ça même? C'est Emmanuel. Là. Ouais, oui, je t'écoute. Ok, je relis là, tu vas bien comprendre. On dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je veux comprendre la partie là. Est-ce que c'est Dieu qui était là, mais c'est ton esprit qui était là? Tout c'est écrit, c'est Dieu s'est envoyé lui-même là. Non, non, parce que quand il dit que je devais faire comprendre que je suis... Tout c'est écrit, Dieu s'est envoyé lui-même. Moi, c'est tout ce que je demande. Non, il faut écouter d'abord. Non, réponds à la question d'abord et te dit. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des abîmes. Est-ce que c'est Dieu qui se mouvait, mais c'est son esprit qui se mouvait? Pour vous, la Dieu n'a pas esprit. Non, quand me pose une question, il répond clairement. Je vais poser ta question. Faut m'écouter, écoute-moi. Tu n'es pas... Je vous dis, quand vous venez ici là, vous courez devant moi comme les enfants. Vous courez comme les enfants. Ma question était simple. Toi, tu as dit Dieu s'est envoyé lui-même. Jésus t'a contredit. Actuellement, là, tu es en train de faire débat avec Jésus. Ce n'est pas moi qui fais débat. Hein. Non. C'est Jésus. Doucement ou bien? Doucement. Tu vas me montrer que Dieu s'est envoyé lui-même, non? À travers Jésus, non? Ou bien? Est-ce que tu es en train de me dire que Jésus t'a menti? Tu es en train de me dire? Non, jamais. Je n'ai jamais dit ça. Donc, ce que Jésus a dit, c'est vrai. Attends, donc ce que Jésus a dit, c'est vrai. Écoute-moi très bien. Ce que Jésus a dit là. Est-ce que ce que Jésus a dit, c'est vrai? Ce que Jésus a dit là, c'est vrai? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Maintenant, il te fait comprendre quelque chose. Le Dieu dans la Bible là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, celui qui ne croit pas, celui qui m'a envoyé là. Non, c'est pas ça. Quand j'ai lu Jean 8 là, qu'est-ce que Jésus a dit? Non, vraiment. Parce qu'il a dit, ce n'est pas moi-même qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Justement, maintenant il t'explique, maintenant tu ne peux pas comprendre. Donc Jésus est en train de faire comprendre. Que lui là, il n'est pas venu de lui-même, il ne s'est pas envoyé comme toi tu le dis, mais c'est plutôt Dieu qui l'a envoyé. Maintenant toi tu veux prouver que ça c'est faux, mais c'est lui-même qui s'est envoyé. Tu fais débat avec Jésus, c'est pas moi. Non, ça va te faire le débat. Parce que là, tu fais sortir les contextes. C'est même pas avec moi. Si toi tu arrives à prouver que Jésus, c'est Dieu qui s'est envoyé lui-même, mais c'est que Jésus a menti. Mais pourquoi tu refuses de répondre à mes questions? Non, mais tu ne peux pas faire débat avec moi. Ce que tu as dit là, le verset que tu as pris dans le chapitre 1, verset 1 là, où c'est écrit ce que Dieu s'est envoyé? C'est ce que tu demandes. Où c'est écrit? Mais justement, il te fait me comprendre, tu n'as pas écouté.
Écoute-moi maintenant, le verset que j'ai lu là, il t'a posé une question simple. Écoutez, tu dis son esprit était au-dessus de l'abîme, c'est ça, non? Mais la question qui est posée là, Dieu était où? Tu dis que le verset dit que, comment on appelle, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et toi maintenant, tu me demandes, est-ce que Dieu, son esprit est à part ou bien lui, il est à part? Parce qu'on dit que c'est son esprit qui se mouvait. Mais Dieu et l'esprit, non, c'est le même être. Ce n'est pas deux personnes distinctes. Ils ne sont pas deux. Merci. C'est ce qu'il veut que tu dises. C'est deux personnes, c'est une personne distincte, non? Ce n'est pas deux personnes où il y avait un qui est là et puis il y avait son esprit qui était ailleurs là-bas, mais les deux, ça forme un. Ce n'est pas ça. Mais c'est ce que la Bible dit. Hein. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit son esprit se mouvait. Ici, là, moi, je vous connais trop. Je vous connais trop. Ici, là, est-ce que c'est écrit que Dieu s'est envoyé? Genèse 1, 1 que j'ai appris là. Est-ce que c'est écrit que Dieu s'est envoyé? Mais c'est justement. Justement, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Attends, il y a trois personnes. Attends. C'est écrit que Dieu s'est envoyé, c'est ça, non? Il y a trois personnes dans le verset. C'est pas grave, j'ai compris. Est-ce que c'est écrit que Dieu s'est envoyé? Dieu s'envoie lui-même. Merci beaucoup. Dieu s'envoie lui-même. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, Jésus là-haut. Est-ce qu'il a dit que je suis Dieu qui me suis envoyé? Est-ce qu'il a dit ça? Comment? Est-ce qu'il a dit que je me suis envoyé? Mais ce qu'il t'explique, oui, ce qu'il a dit. Non, faut laisser explication là. Toi, tu es en train d'expliquer parce que tu t'en prends un verset dans l'Ancien Testament et puis tu dis oui, ça prouve que Jésus est Dieu. Bah, c'est comme ça que tu fais au fait. C'est comme si moi je me lève, je vais prendre l'histoire de mon grand-père là-bas et puis je dis ça prouve que moi je suis Mais pourquoi tu fuis les versets bibliques? Faut m'écouter s'il te plaît, je fuis rien ici. Je fuis rien. C'est toi qui es en train de fuir. C'est toi le vrai fuyard. Est-ce que Jésus a dit quelque part de sa bouche, ses 32 dents, est-ce que Jésus a dit quelque part que je me suis envoyé? Je te demande. Oui. Demande le passage. Mais ce que tu dis maintenant, il va te faire l'historique, tu comprends? Donne-moi le passage où Jésus a dit je me suis envoyé. Ok. Même si j'accepte que Dieu s'envoie lui-même, même si j'accepte, donne-moi où Jésus a dit je me suis envoyé moi-même. Ok. Donne-moi. Attends, je suis en train de chercher 1 Jean 5. C'est Jésus qui parle là-bas. Il faut prendre 1 Jean 5. C'est Pierre qui. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Qui parle là-bas? 1 Jean 5, 20, c'est Jésus qui parle. Qui parle? Ok, d'accord, donc je commence. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est en train de dire ça? C'est cet esprit qui parle. À travers les apôtres. C'est plus Jésus. Mais juste, voilà, tu as vu, non? Quand c'est dans Genèse là, tu ne peux pas m'écouter. Je dis, 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est en train de dire ça? C'est cet esprit. C'est pas Jésus. C'est Jésus. Donc c'est Jésus qui est en train de dire, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui, tu connais, il a donné un message. Ok, donc Jésus sait que qui est venu. Il sait que qui est venu, Jésus. Jésus. Jésus sait que Jésus est venu. Oui. Tu quitté où? Mais tu peux pas me laisser développer. Tu ne peux pas me laisser développer. C'est pourquoi tu dis ça. Laisse-moi développer, tu vas comprendre. Avant de développer là, toi-même tu es quitté où? Aïe! Tu as vu que ça c'est compliqué, non? Laisse-moi développer. Tu peux pas me laisser développer. Tu me coupes, tu peux. C'est là les questions là. C'est là les questions que vous posez là. Hein? C'est les questions. Moi, pour moi, c'est pas réfléchi. T'as donné un verset. T'as donné un verset. Tu essaies de faire comprendre quelque chose. C'est là où le blanc a venu pour te faire comprendre. Un instant, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît. Il a donné la parole. Salam alaikum. Je reviens à toi, s'il te plaît. Déjà, je dis salam alaikum à tout le monde. Mon frère. Comment tu vas? Patriote, salam alaikum, Ibrahim, cher Adam. Non, cher Adam, tu veux faire. Moi, ouais, tu. Ouais, mon frère Yann, mais on voit que cher Adam, cher Adam, il t'a posé une question toute simple en te donnant le verset où Jésus parle, dit qu'il a été envoyé. Et toi, tu dis non, il s'est fait envoyer. On te dit, donne le verset, tu vas chercher, je sais pas quoi. Non, mon frère. Alhamdoulilah, les frères, soyez fiers d'être musulmans. Parce que là, plus on avance dans le débat, plus je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup, mon frère. Allah Akbar. En tout cas, salam alaikum à tout le monde en bas en commentaire. Et tapotez le live, partagez le live. Vous savez, hein, on est là. Cher Adam, je te donne la parole. Machallah, ok. Rapidement. Patriote, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tous. Cheikh Adam, t'as quitté où? Patron, tu sais un peu le coup. Tu vois, tu sais un peu, j'espère. T'as quitté où? Ah, machallah, machallah. Il m'a tué. Il m'a tué. Ah, Cheikh Adam. T'as quitté où? Donc, Kader, on revient à toi. J'ai fini. Tu veux parler? Oui, vas-y. Ok. 1 Jean 5, verset 20. Oui. Nous savons aussi, je peux t'aider? Tu peux lire, il n'y a pas de problème. Hein? D'accord. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous les yeux. Voilà. Ce verset-là, il est clair. C'est clair. C'est clair. Maintenant, la question que je vais te poser là, tu me réponds clairement. Tu me réponds clairement. Faut pas 4 minutes, non. Tu me réponds clairement. Tu as dit, est-ce que Jésus est Dieu? Moi, je te fais comprendre. Non. On a commencé là. Il s'est envoyé lui-même, c'est ce que j'ai dit. On a commencé. Et puis on est arrivé là. Il a dit qu'il s'est envoyé lui-même, c'est ce qu'il t'a demandé. Ok. Dans ce verset-là, c'est clair que, c'est tellement clair que Dieu dit, c'est lui Jésus là qui est Dieu. N'est-ce pas? Celui Jésus qui est Dieu. Maintenant, où est-ce qu'il va te faire comprendre là, pour que tu puisses comprendre des choses, quand il lit, il ne faut pas lire pour lire. Quand la Bible ne se contredit pas là. Il va te faire comprendre que non, le Dieu qui est dans la Bible là, il a 3 dimensions. Il a 3 dimensions. Il a la dimension esprit, il a la dimension parole, et puis la dimension position. Tu comprends? Dans le livre de Genèse chapitre 1 là, le Saint-Esprit, son esprit entre en mouvement avec sa parole qui crée. Et c'est ça dans le livre de Genèse chapitre 1, on dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Est-ce que toi, Cheikh Adam, quand tu parles là, ta parole là, est-ce qu'elle peut te substituer de toi? Non. Parce que quand toi tu parles là, on sait que c'est pas ta parole quand tu te reconnais. Si tu appelles du au téléphone, tu connais, non, c'est Cheikh Adam qui est en train de parler. Donc, la parole de Dieu là, elle s'est envoyée, elle s'est fait chair. Donc, ça veut dire quoi? Dieu était là, sa parole est devenue chair. Quand sa parole finit, sa parole retourne à elle-même. C'est pour ça dans le livre, tu vois, quand tu vas dans Jean chapitre 1, le verset 13 là-bas, on dit que personne ne connaissait Dieu. Si c'est celui qui est descendu. D'accord? Donc, celui qui est descendu là, c'est lui qui connaît Dieu. Donc, tu peux me dire que Jésus n'est pas Dieu dans la mesure où lui-même il s'est fait appeler fils de Dieu, égal à Dieu. Et tu dis que non, il n'est pas Dieu. Or, lui-même il dit, je suis Dieu, je suis fils de Dieu, je suis Dieu, je donne la vie à qui je veux. Il n'a pas dit à qui Dieu veut, il dit à qui je veux. Maintenant, il va se savoir, il va te poser une seule question. Réponds-moi, demande n'importe quel livre que tu veux. Un seul prophète qui a une fois dit ça, qui donne la vie à qui il veut. Voici ma question, il m'émue. Ok. Merci beaucoup. En réalité, tu as parlé pour ne rien dire. Et quand on prend les versets qu'on ne maîtrise pas, c'est toujours comme ça, on fait des accidents avec. Regarde ce que je vais faire avec toi. Tu as pris 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous les idoles. Et tu prends ce passage-là, tu dis le Dieu véritable en question, c'est ce que tu as laissé sous-entendre, même si tu ne l'as pas dit. Tu veux dire ce Dieu véritable en question, c'est Jésus. Kader, je te pose une question. Jésus dit, si vous ne connaissez pas les choses terrestres, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. Kader, une femme ne n'a pas sa fille parce qu'elle était ivre. Qui était ivre? J'ai pas compris. Une mère ne fera pas sa fille parce qu'elle était ivre. Qui était ivre entre les deux?
Ah, les musulmans, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. C'est Vous êtes intelligent. trop forts. C'est-à-dire que tu as laissé complètement la question qui t'est posée pour me poser une autre question qui n'a rien à voir avec ce qui t'est posé. S'il te plaît, tu m'as pas posé des questions. Quand tu as fini, Il t'a posé une question? non, la question que tu m'as demandé, tu as dit qui a dit je donne la vie. C'est ça ta question. Maintenant, comme tu as cité ces passages, moi je ne veux pas laisser. Donc je reviens dessus. Donc dis-moi, une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Parce que c'est la même chose dans le truc là, 1 Jean 5, 20 là. Le Fils de Dieu est venu, il a donné l'intelligence. Nous sommes dans le véritable en son Ta Fils. phrase là, qui fait l'action? Nous sommes dans le véritable en son Fils. En son Jésus. fils clair. Voilà. Oui. En son Fils Jésus-Christ, donc au Fils de Dieu. Maintenant, C'est on lui. dit c'est lui. Maintenant, lui qui? Toi, tu dis, Jésus. c'est- voilà, toi tu dis c'est Jésus. Moi je dis non, 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 c'est pas Jésus. Ok. Maintenant, je prends l'exemple. Maintenant, je te donne l'exemple. Une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Qui est ivre entre les deux? Ok. Une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Qui Non, fait l'action? Parce qu'elle était ivre. Parce Qui qu'elle était ivre. Qui fait l'action? C'est la maman qui frappe sa fille. C'est elle qui fait l'action, n'est-ce pas? Il y a un complément d'objet direct qui est là. Qui fait quoi? La maman frappe sa fille parce que elle était ivre. Donc, on peut dire que dans ce verset-là, la maman était ivre, donc elle a frappé sa fille. Donc, c'est elle qui fait l'action. D'accord. Maintenant, moi, je te dis, c'est la fille qui était ivre, puis sa maman l'a frappée. Est-ce que c'est vrai? Ok, maintenant, donne-moi l'explication. Où est le COD dans ça? Non, est-ce que ça passe? Ça passe pas? La maman a frappé sa fille parce que la fille était ivre. Mais la maman a frappé la fille parce que la maman était ivre. Non, non, non. La mère a frappé la fille parce qu'elle était ivre. Parce que la fille était ivre. Ça passe, mais ça passe pas. Bon, laissons ça, allons dans les Écritures. Est-ce que Laissons ça allons dans passe? les Écritures. Est-ce que ça passe? Non, non, faut pas avoir sur du débat. Allons dans les Écritures. En fait, Moi, il parle- moi, en c'est réalité, écrit- en réalité, attends. Ce que je t'ai fait sortir là, au fait, en réalité, tu n'as pas compris. C'est juste un petit problème que je t'ai donné. C'est-à-dire, si tu dis que c'est la maman, on peut dire que tu as raison. Si je dis que c'est la fille, on peut dire que j'ai raison. Tu vois, c'est comme si nous deux, on a raison, mais on va discuter. Toi, tu vas C'est me ça. dire non, c'est la maman. Moi, je te dis non, 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 c'est la fille. Tu vois, C'est clair, on va c'est discuter clair. nous deux. Sauf que, pour comprendre maintenant qui était réellement ivre, c'est de partir demander à la maman ou à la fille. Voilà, merci. Donc, si on va demander à la maman ou à la fille, la maman peut nous dire par exemple, ah, c'est ma fille qui était ivre, je l'ai frappée. Ou bien c'est moi-même qui étais ivre et j'ai frappé ma fille. Tu vois, non? Là, c'est clair. Ou bien on peut partir demander par exemple à l'enfant aussi, qu'est-ce qui s'est passé puis ta mère t'a frappé? Elle va dire, ah, j'étais ivre, ma maman m'a frappé. Ou bien ma mère était ivre et elle m'a frappé. Donc quand ils vont donner l'explication, c'est propre. On est d'accord, non? C'est ça. Donc, comme toi et moi, on est en train de discuter si 1 Jean 5, 20 là. C'est-à-dire, on est en train de discuter, toi tu dis c'est Jésus, moi je dis non, 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 c'est le Père. Donc, on ne sait pas. Tu vois, c'est comme si nous deux, on a raison. Donc, ça va demander à Jésus maintenant, c'est qui le véritable Dieu là? C'est qui? Jean 17, verset 3. Patriote, aide-nous. Il va nous départager tout de suite là. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu Père, il t'écoute. Dieu Père, s'il ne nous a pas départagé. Atakbir! KO. On va vous forcer à réfléchir, on va vous forcer à être intelligent. Si vous ne voulez pas être intelligent, nous, on va vous forcer. Vous voyez, ça veut dire, après ça, là, tu ne peux pas parler encore même. Tu restes froid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les frères, Wallah, qu'Allah nous guide. Qu'il fasse Amin, de amin. nous des plus sincères. Amen. Ça finit, hein? Lui, c'est fini comme ça. J'ajoute, c'est le même règle qui a été utilisé même en grec. Parce qu'en grec, en français, il y a des difficultés. Même dans le texte en grec, c'est très facile à résoudre. Parce qu'il y a le pronom autos qui renvoie au premier sujet, c'est-à-dire le véritable. Et l'exemple, on peut trouver beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples. On peut faire la même chose. Donc, quand on a deux sujets et qu'il y a autos qui suivent, automatiquement, le autos renvoie au premier sujet.
Donc le premier signe, Désolé, désolé, j'ai coupé la peine. Donc ça, Sabrina, tu vois, l'enseignement c'est rentré. Actuellement, Kader, il ne peut pas parler. Kader. Oui, c'est vrai. Allô? De le faire. Cheikh Ivan, excusez-moi. C'est parce que canal-là que tu vas te bénir. Allô, Cheikh Ivan. Amen. Je te vois, Cheikh Adam. Dieu me dit qu'il faut évangéliser. Tu fais du bruit, tu fais du bruit. Tu fais du bruit, on n'entend pas. Vous voyez, c'est fini comme cela. Lui, il ne peut plus rien dire encore. C'est fini, il est fini. ah, c'est fini. C'est fini, Voilà, c'est fini. quand tu donnes l'explication comme cela, là, c'est fini. Il ne peut plus rien commenter. Parce que là, il ne peut pas dire non, tu vois. On allait rester dans la philosophie. Moi, j'ai dit non, c'est le père. Lui va me dire non, c'est le fils. Donc, on ne va pas comprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un exemple. Une mère frappa sa fille parce que sa fille était ivre. Une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Donc, qui était ivre? La maman ou la fille? Si tu dis c'est la fille, ça passe. Si tu dis c'est la maman, ça passe. Donc, si toi, tu me dis c'est la fille, moi, je te dis non, c'est la maman. Si tu me dis c'est la maman, moi, je te dis non, c'est la fille. Donc, dans tous les cas, il est parti. Ouais, donc, dans tous les cas, là, on va rester là, polémiquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour connaître la vérité? C'est de partir interroger soit la maman ou la fille pour voir qui était ivre. Donc là, on s'en va demander maintenant à l'enfant, on s'en va demander à Jésus, et Jésus nous dit que c'est le Père qui est le véritable Dieu. Et c'est ça là. Nous, on est obligé de discuter encore. Patriotes. Ça, c'est clair, c'est clair.